Sabatier. Et qu'est-ce que tu nous as trouvé? Je vous ai trouvé des grands spécialistes du roller, en l'occurrence l'équipe de France de roller acrobatique. Toute cette sélection a été faite en fin d'année 1996, juste après les championnats de France. Alors sur 2 disciplines, le saut et le slalom. Là c'est tout le gratin de ce qu'il y a en France. Alors il y a du slalom avec notamment ce garçon qui se présente. Il s'agit de Désiré Diboundou, qui est tout simplement invaincu depuis 1994. Il est tout simplement champion de France et personne depuis ce temps-là n'a réussi à le battre. Alors bon, voilà ce qui se passe actuellement avec ces sauts et ce slalom. On peut fonctionner en tandem. On voit notamment en slalom où on a vu plutôt Agnès Sylvestre qui est de Paris et qui est l'unique représentante féminine aujourd'hui, avec des sauts toujours aussi extraordinaires. Alors lorsque l'on se tient les pieds, notamment comme on vient de le voir, ça s'appelle un catch. Et voilà cette discipline tout aussi impressionnante qu'est le slalom. Généralement on fait ça en duel, tiens, en vitesse, un petit peu comme du slalom parallèle en ski. Alors c'est l'occasion bien évidemment pour nous, à l'occasion de ce nulle part ailleurs spécial sport, de vous citer un tout petit peu tous ces représentants de l'équipe de France de roller acrobatique. Alors en saut il y a David Drouin, Grégory Guetman, Karim Mali, Julien Coutan, Stéphane Zuber, Pierre Jouvion, Pierre Bensi, Rachid Menchar, que l'on appelle aussi la belle gueule du roller. Et en slalom, nous avons Walid Nou, Désiré Diboundou, qui va venir nous rejoindre dans quelques instants, Agnès Sylvestre, Pierre Jouvion et Latif Oumaï. On revoit ces sauts cambrés avec le catch et on va retrouver avec nous donc un des grands spécialistes du roller acrobatique en France. On va le laisser souffler un tout petit peu. Désiré Diboundou. Alors, vous avez une performance quand même qui est assez exceptionnelle. Vous êtes champion de France dans votre catégorie depuis 1994 et depuis, personne n'a réussi à vous battre. Mais peut-être que j'ai peut-être le petit feeling, peut-être le petit plus, mais il faut avouer que je m'entraîne beaucoup quand même. Alors il y a quand même des garçons de pointure hein, dans cette équipe, notamment en slalom. Il y a Walid Nou qui est 3e, il y a Pierre Jouvion, il y a Latif Oumaï qui lui est un tout petit peu plus jeune, il est cadet, mais il aimerait bien vous battre, hein, je crois. Ben, on est du même club, je l'ai pris enfin, lorsqu'on était, il est entré dans le club de la Défense et il a très rapidement progressé. Et donc je pense que c'est un des grands espoirs. Enfin, plus qu'un espoir, il va confirmer fortement. Et puis, comme il est jeune, il aura le temps de faire d'autres disciplines. Moi, je vais encore essayer de me maintenir pendant quelques années dans le peloton de tête, mais bon, on verra. Alors, expliquez-nous un petit peu le système d'entraînement lorsqu'on fait du roller acrobatique. Comment ça se passe? Et tout d'abord, comment on y vient au roller acrobatique? Mais disons qu'on y vient par amitié, aussi par passion, c'est entre le loisir et le sport pour certains, pour d'autres, comme pour moi et ceux de l'équipe de France, c'est le sport, c'est clair et net. Mais on ne veut pas non plus effacer la partie, ce qu'on appelle enfin fun, c'est la partie agréable, plaisir avant tout. C'est un entraînement intensif? Oui, on peut dire assez intensif, c'est 15 à 20 heures par semaine, si ce n'est plus pour certains, parce que beaucoup de rollers ne quittent pas leur roller de toute la semaine pour acheter du pain, pour aller en cours, pour aller chercher les amis, les copains, et puis le week-end évidemment. Donc ça fait beaucoup d'heures d'entraînement. Merci beaucoup Désiré. Voilà, c'était ce qui se passait du côté du Trocadéro. C'est à vous.